La présentation que je fais est plus, je dirais, en général un fait marquant du christianisme qui nous permet de faire des rappels doctrinaux. Et depuis l'an dernier, j'ai commencé une passionnante conférence sur Notre-Dame de Fatima, l'apparition très prestigieuse. Alors, comme la plupart d'entre vous, on en est à peu près rendu à la moitié de l'apparition. Donc, puisque la plupart d'entre vous sont nouveaux, je m'en vais faire au pas de charge les rappels principaux des raisons pour lesquelles j'ai choisi de vous parler de Fatima. Et puis on va en arriver sur le cœur de l'apparition qui commencera aujourd'hui. Alors, tout d'abord, Fatima, pourquoi en parler? Parce que, eh bien, c'est un événement très marquant, peut-être l'événement religieux le plus marquant des temps modernes, c'était du moins ce que disait le pape Jean-Paul II. On voit que c'est une apparition vraiment importante. Vous voyez, il y a 17 apparitions reconnues dans l'Église, 17 apparitions mariales reconnues, et parmi ces 17, je soutiens, jusqu'au bûcher exclu, que Fatima est la plus importante. On a des éléments qui nous permettent de l'affirmer de façon forte. Tout d'abord, l'intérêt que les souverains pontifes ont porté à cette apparition. C'est extrêmement frappant de voir tous les papes qui se sont succédés en gros depuis Fatima, en disant depuis Benoît XV, Pie XI, Pie XII, tous les papes ont vraiment porté une attention toute particulière à Fatima, jusqu'à Jean-Paul II, qui au début n'était d'ailleurs pas spécialement intéressé par l'apparition de Fatima, mais la Providence s'est chargée par le dramatique événement qui s'est produit le 13 mai 1980 sur la place Saint-Pierre. Vous vous souvenez évidemment de l'attentat mené contre Jean-Paul II, et Jean-Paul II, donc c'était l'anniversaire de la première apparition de Fatima, et ça a fait un déclic alors qu'il ne s'intéressait pas à Fatima. Et bien à partir de là, dès l'année suivante, pour l'anniversaire de son attentat, il va à Fatima en pèlerinage, il offre la fameuse balle de 9 minutes Arabellum, il l'offre au sanctuaire comme ex voto, elle est placée dans la couronne de Notre-Dame, voilà. Donc vraiment, on voit que les souverains pontifes, qui sont en fait, vous savez, le pape, c'est, comme l'appelait Sainte Catherine de Sienne, le doux Christ de la terre, celui qui a reçu par le Christ la mission de nous conduire bien vers la terre promise. Et donc, cette attention du magistère à l'apparition de Fatima est quelque chose, un fait tout à fait singulier dans toute l'histoire de l'Église, qui montre déjà que cette apparition a une importance tout à fait particulière. Par ailleurs, cette apparition, on l'a surnommée, à juste titre, un véritable catéchisme. Les apparitions en général, la Sainte Vierge vient dire qu'il faut prier, qu'il faut faire pénitence, ce qui est d'ailleurs tout à fait vrai. Mais en gros, il n'y a pas spécialement de rappel de catéchisme. Bon, à Lourdes, elle dit qu'elle rappelle qu'elle est l'Immaculée Conception, par exemple, mais c'est juste un point. À Fatima, vous avez vraiment une liste impressionnante de dogmes, de vérités de la foi qui sont rappelés. Et c'est donc un moyen extraordinaire. Le chanoine Barthas, qui a été le grand promoteur français de l'apparition, qui l'a fait connaître en France donc dans les début des années du XXe siècle, dans les années 30, disait que Fatima, c'est un véritable catéchisme. Et il a tout à fait raison. Pour ceux qui sont là depuis le début, eh bien, ils ont pu déjà commencer à épeler ce catéchisme, à le lire ensemble, et on va continuer à le lire. Donc, l'attention des papes, le catéchisme, très marqué de Fatima. On va parler donc, pour mémoire, on va parler du dogme de la Trinité, de la Sainte Trinité, qui est le cœur de notre foi, le mystère de l'incarnation, de la rédemption, de la présence réelle de l'Eucharistie, du caractère sacrificiel de la messe, de la grâce sanctifiante, de la grâce actuelle, des mérites, du ciel, de l'enfer, du purgatoire. Bref, tout y passe. On peut dire tous les points principaux sont rappelés à une époque justement où tout cela va être contesté. Donc, deuxième aspect, les papes sont intéressés, c'est une apparition éminemment catéchétique, et puis c'est une apparition prodigieuse quant, aux annonces prophétiques. La Vierge, vous le savez, il y a des prophéties qui sont là aussi complètement uniques dans les apparitions. La Vierge, donc on est en pleine Première Guerre mondiale, en 1917, elle annonce la fin prochaine de la Première Guerre mondiale, et elle dit que si les hommes ne se convertissent pas, eh bien, il y aura une guerre plus terrible encore qui éclatera sous le règne de Pie XI. Personne ne sait comment s'appellera le pape qui viendra après le pape actuel, en l'occurrence Pie XI. Donc une annonce de la Seconde Guerre mondiale, avec en plus un signe prophétique qui est donné, qui est rappelé. Donc prophétie, et puis également encore une chose extraordinaire à Fatima, en plus des prophéties, vous savez que Dieu, pour attester la vérité de sa révélation, qu'est-ce qu'il fait? Des miracles. Eh bien, les miracles sont des signes de crédibilité qui prouvent que c'est bien Dieu qui est en train d'agir et de parler, parce que Dieu seul peut produire des miracles. Pourquoi le Christ fait-il des miracles? C'est pas pour épater la galerie, mais c'est vraiment pour montrer qu'il a cette autorité divine. Il peut ressusciter un mort, il peut transformer l'eau en vin, etc., etc. Eh bien, à Fatima, alors par exemple à Lourdes, vous avez beaucoup de miracles, mais à Fatima,
vous avez un miracle unique là aussi dans toute l'histoire du cycle des Mariophanies, des apparitions de la Sainte Vierge. Vous avez ce fameux miracle qui va clôturer l'apparition de Fatima le 13 octobre 1917, dont vous avez forcément entendu parler, le fameux miracle du soleil, dont vont être témoins 70 000 personnes. C'est un fait unique qu'un miracle se produise devant autant de personnes en même temps. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette docte assemblée, vous aviez des athées convaincus qui étaient venus justement pour se moquer. Parce que depuis 3 mois, la Vierge annonçait qu'elle allait faire un miracle. Et donc vous imaginez que le Osséculo, le grand journal anticlérical et franc-maçon de Lisbonne, le rédacteur en chef s'est déplacé en personne pour bien ricaner le lendemain dans ses colonnes de son non-événement de Fatima. Et bien le lendemain il riait jaune, parce qu'il a fait très honnêtement d'ailleurs la relation une des meilleures qu'on ait du miracle du soleil, avec chronomètre en main, avec toute la description tout à fait méticuleuse. C'est un bon journaliste qui savait bien faire son travail, qui a fait ce compte-rendu. Donc vous voyez, c'est vraiment un cocktail extraordinaire Fatima, à la fois donc de doctrine, de prophétie, de miracle, et ce qui est le plus intéressant pour nous, bien sûr, c'est l'aspect doctrinal que nous allons éplucher. Donc, je rappelais aussi dans cette conférence que cette apparition de Fatima, vous voyez, les apparitions, elles sont parfois très ponctuelles, elles concernent un pays, un peuple, mais parfois seulement une personne. On a notre petit Lourdes, nous, en Mayenne, c'est Pontmain, la Vierge qui est apparue. C'est quelque chose qui intéresse la France à la limite, au maximum. Mais sorti de là, bon, ça reste un message assez limité. Fatima, c'est vraiment un message universel. Je rappelais un peu le contexte historique, donc on est en pleine Première Guerre mondiale, qui est un événement historique capital. La Première Guerre mondiale, c'est vraiment une page de l'histoire de l'humanité qui se tourne, il y a vraiment un nouveau monde qui apparaît avec ce moment-là, une nouvelle donne. C'est en gros, au point de vue géostratégique, c'est le déclin, la disparition de l'Europe, du moins sur la première place sur la scène mondiale, et c'est l'émergence des États-Unis, et puis avec également des événements tragiques comme l'arrivée en Russie du communisme, qui va aussi entraîner tout un tas de conséquences pour l'histoire du monde et qui vont être mentionnées dans l'apparition de Fatima. Donc en gros, il y en a aussi d'autres événements. Je ne détaille pas parce que ce serait passionnant, mais il faut quand même qu'on avance. Donc voilà, on en arrive alors au contexte historique. J'ai terminé. Donc je rappelle qu'à Fatima, à cette époque-là, on est dans un contexte de persécution. On a un gouvernement franc-maçon, anticlérical, qui est parvenu au pouvoir et qui va persécuter l'Église depuis en gros 1910, et en 1917 la persécution bat son plein, et c'est donc dans ce contexte-là qu'ont lieu, alors d'abord, la première chose qui va avoir lieu à Fatima, je ne parle pas des apparitions de 1915, mais en 1916, vous avez Fatima, comme le disait Jean 23, c'est un triptyque. Vous savez ce que c'est qu'un triptyque, c'est un panneau central sur lequel il y a 2 volets latéraux que l'on peut rabattre, et en général, le panneau central, c'est le plus important, c'est là où il y a la scène principale, et puis les deux permettent de préparer et puis de conclure, d'encadrer la scène centrale. Alors, le premier volet du triptyque de Fatima, c'est une apparition mariale, une apparition angélique en 1916, à 3 reprises, les 3 voyants, donc Lucie, François et Jacinthe, qui sont les 3 protagonistes, 10, 8 et 7 ans de cette apparition, vont voir un ange qui va en fait les préparer à recevoir, à accueillir la Sainte Vierge l'année suivante. Là aussi, c'est un petit détail, vous savez que quand Dieu veut faire des grands événements, il prépare le terrain par une venue angélique. On voit ça, l'Annonciation, on voit ça souvent dans la Bible. Les anges sont les messagers, ceux qui ouvrent la voie, les Jean-Baptiste en quelque sorte, des grands événements divins. Et donc là aussi, Fatima, c'est la seule apparition à ma connaissance, reconnue en tout cas, dans laquelle un ange vient préparer en quelque sorte l'apparition de la Sainte Vierge. C'est donc là aussi un signe supplémentaire de l'importance de cette apparition. Donc 3 apparitions qui ont lieu en gros au printemps, en été et en automne, avec en fait on trouve dans ce message angélique, je ne vais pas du tout le détailler parce que je me ferais perdre trop de temps, mais on retrouve en germe tout ce que la Sainte Vierge va dire et en développer. Donc voilà ce qu'on a vu l'an dernier, et avec des rappels forts sur la présence réelle. L'Eucharistie va faire communier, cet ange va faire communier miraculeusement les enfants. Et on va en arriver, donc nous avions abordé le 29 mai de l'année dernière, le début de l'apparition mariale. Donc je vais rappeler un petit peu, maintenant les principaux événements, les 3 premières apparitions que nous avions vues, les 2 premières que nous avions vues, et puis
je vais commencer là où on en était resté, c'est-à-dire à l'apparition du mois de juillet, qui est la plus importante. Donc vous arrivez au bon moment, parce que quand on rate juillet, bien, on a presque tout raté à Fatima. Hein, donc voilà. Alors, l'idée de cette présentation, hein, c'est de faire un petit peu, je dirais, un décryptage théologique de cette apparition, qui est, comme je vous dis, extrêmement riche. Hein. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que tout dans cette apparition, les lieux, les événements, le climat, tout renvoie et porteur de sens et d'un message. Hein. Et donc c'est ce que nous allons voir. Alors, en gros, la première apparition, je ne vais pas la détailler, sinon on y passerait toute l'heure, hein, mais je rappelle, donc la première apparition commence le dimanche 13 mai 1917, on est au mois de Marie. Hein. La Sainte Vierge, voilà, va demander aux enfants de venir pendant 6 mois consécutifs, hein, le 13 du mois, à midi, elle leur donne rendez-vous. Hein. Donc, le mois suivant, le mois de juin, ils sont là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au mois de juin, le bruit avait couru qu'une apparition avait lieu, et vous avez une dizaine de témoins qui sont présents. Or, ces témoins, qui ne vont pas voir la Sainte Vierge, vont voir des choses qui les interpellent, qui les bouleversent, et qui leur font penser qu'il est en train, effectivement, d'avoir quelque chose d'extrêmement important qui a lieu. Ils voient, par exemple, vous savez, la Sainte Vierge apparaît sur un petit chêne vert, et ils voient les branches ployées, comme si un corps invisible se posait sur la... Donc ça convainc bien les 10 témoins qui sont là qu'il est en train de se passer quelque chose d'extraordinaire, si bien qu'au mois de juillet, l'apparition, nous en arrivons et nous commençons notre conférence aujourd'hui, eh bien, au mois de juillet, ce n'est pas 10 personnes que vous avez là, mais 5000. Hein, et ça va aller de façon exponentielle, on peut dire, jusqu'au mois d'octobre, avec 70 000 personnes. Donc, parce que là aussi, hein, il va y avoir des choses tout à fait remarquables dont vont être témoins les personnes présentes. Alors, on en arrive au mois de juillet. Le 13 du mois de juillet est un vendredi. Intéressant de remarquer que c'est un vendredi. Pourquoi? Le vendredi, c'est quel jour particulier dans la religion chrétienne? Quel est l'événement que l'on commémore spécialement le vendredi? Le chemin de croix, le Sacré-Cœur, la crucifixion, la rédemption, effectivement la passion. Hein, c'est vraiment typiquement le jour de la passion du Christ. Or, on va voir que justement, ce jour-là, il va y avoir des allusions très fortes faites au mystère de la rédemption. Ce n'est pas un hasard. Par ailleurs, le mois de juillet, vous savez que, je l'ai dit, le mois de Marie, c'est le mois de mai. Le mois de juin, c'est le mois du Sacré-Cœur. Le mois de juillet, c'est quelle dévotion qui est attachée au mois de juillet? Je l'ai entendu. Le précieux sang. Le précieux sang, exactement. Hein. C'est moins connu que le mois de Marie, c'est moins connu que le mois d'octobre avec le rosaire, hein, mais c'est pourtant bien réel. Et la dévotion au précieux sang, donc, là aussi, ça nous renvoie évidemment au mystère de la rédemption, le précieux sang. Hein. Le Christ a versé son sang sur la croix pour nous sauver. Et le sang dans la Bible, c'est quelque chose d'important. C'est le symbole de la vie. Pourquoi? Pourquoi le sang est-il le symbole de la vie? C'est tout simple. Hein. Dans la Bible, les interprétations sont vraiment basées sur les expériences immédiates. Pourquoi le sang est-il le symbole de la vie? Tout simplement parce que quand quelqu'un a perdu tout son sang, il meurt. Donc le sang, c'est bien l'élément vital. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, vous vous êtes peut-être posé la question, pourquoi Dieu interdit-il de manger le sang, ou de boire le sang, d'avoir du commerce avec le sang? Parce que eh bien, le sang, c'est la vie, et la vie, c'est lui. Ça lui appartient. Donc Dieu seul a pouvoir sur le sang. Vous voyez, c'est très simple. Précieux sang, donc la dévotion au précieux sang, hein, le sang, en fait, c'est vraiment, comme le Sacré-Cœur, c'est l'une des façons les plus puissantes que l'homme a d'exprimer l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous aime au point qu'il a donné sa vie pour nous. Hein, et il l'a prouvé sur la croix en versant tout son sang. Donc vous voyez le lien profond qu'il y a entre le sang, la rédemption, l'amour. Hein, c'est au cœur de ce mystère donc qu'a lieu le cœur de l'apparition de Fatima. C'est du mois de juillet, ce n'est pas un hasard. Alors, je l'avais dit au mois de juin, après l'apparition, la mère de Lucie, qui est très opposée aux apparitions, elle est persuadée que sa fille raconte n'importe quoi, qu'elle ment, l'a emmenée chez le curé pour qu'il l'interroge. Et le curé, l'interrogeant, lui a donné ce verdict qui est pour elle terrorisant: cela a l'air de venir du diable. Et du coup, elle fait des cauchemars épouvantables et ne veut plus se rendre à l'apparition. Et elle a vraiment pris cette ferme résolution: je ne mets plus les pieds à la Cova d'Aéria, le lieu où apparaît la Sainte Vierge.
Alors, ces petits cousins sont désolés. La petite Jacinthe, tu sais, la pointe, écoute, ça ne peut pas être le diable. Le diable, il est épouvantable. Regarde comme cette dame est belle, ça ne peut pas être le diable. Mais non, elle a décidé que non. Et le matin de l'apparition, au mois de juillet, alors qu'elle est bien encore quelques heures avant l'apparition, François et Jacinthe viennent la voir, tâche de déployer tout leur argumentaire pour la conduire, elle refuse systématiquement. Et une demi-heure avant, elle sent comme une force irrépressible qui l'entraîne à aller à la Covaleria. Hein. Donc voyez-vous, on peut vouloir résister à Dieu jusqu'à un certain point. Quand Dieu a vraiment un projet, il peut même prendre carrément, je dirais, des grands moyens pour vous amener là où vous n'aviez pas prévu d'aller, ou même vous ne vouliez pas aller. Hein. Et donc elle le dit, elle a senti comme une force qui l'empêche, qui la contraignait, on peut dire, hein, de se rendre à la Covaleria. Donc elle y va. Sur place, il y a 5000 personnes, comme je l'ai dit. Hein, les effectifs ont largement grandi depuis la dernière fois, en raison des signes qui ont été observés. À midi, heure solaire, la lumière... Alors, pour toutes ces apparitions, il y a un temps splendide. Hein, le ciel est entièrement dégagé. Et ce qui se passe lorsque la Sainte Vierge commence à apparaître, hein, c'est que la lumière du ciel, la lumière du soleil diminue. Un peu comme s'il y avait une éclipse partielle, hein, à tel point que certaines personnes présentes ont même pu voir les étoiles. C'est-à-dire que ça a vraiment diminué l'intensité lumineuse. Par ailleurs, une nuée blanche apparaît autour du chêne vert, et la température qui était très chaude dans cette saison, au mois de juillet, hein, diminue elle aussi. Lucie, alors que la Sainte Vierge est apparue, venant de l'Est, hein, toujours, elle arrivera toujours de l'Est. Pourquoi c'est intéressant qu'elle vienne de l'Est, la Sainte Vierge? Pourquoi elle vient de l'Est, finalement? Est-ce qu'il y a un sens à cela? Est-ce que c'est un hasard? Les témoins nous le disent. Elle arrivait du côté du soleil levant, c'est ça l'Est. Hein. Ouais, quel est le rapport avec... Est-ce qu'il y a un symbole? Est-ce qu'il y a un enseignement derrière ça? Oui. Est-ce que c'est là d'où le Christ doit venir? Exactement. Hein. Vous savez que toutes nos églises, normalement, sont à l'est. Elles sont orientées, c'est-à-dire qu'elles ont le cœur, l'autel, tourné vers l'Est, parce que c'est la direction de Dieu. Hein. Le Christ, qui est le soleil de justice, reviendra de l'Orient, qui est le point où se lève le soleil. Et donc, la Vierge Marie arrive de la direction de Dieu, si vous voulez, en fait, du lieu où Dieu doit venir, hein, et elle repart dans cette direction. Donc c'est intéressant de le remarquer. Et donc, la Sainte Vierge est arrivée, et Lucie garde le silence. Elle ne veut pas parler, toujours parce qu'elle a, vous voyez, cette angoisse que c'est le démon. Alors il y a la petite Jacinthe qui lui fait du coude, elle parle, tu vois que la Sainte Vierge est là. Et puis donc, Lucie s'enhardit, hein, et donc demande à la Sainte Vierge, « Que veut de moi votre grâce ?» La Sainte Vierge répond, « Je veux que vous veniez... » Alors on va essayer de reprendre le fil des choses. Voilà, hop, là c'est encore le mois de... voilà, très bien. Je veux que vous veniez ici le 13 du mois qui vient, que vous continuez à réciter le chapelet tous les jours en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre, parce qu'elle seule pourra vous secourir. Hein, donc, on retrouve là dans cette parole de la Sainte Vierge une parole que la Sainte Vierge répétait à chaque apparition, prier tous les jours le chapelet. Tous les jours le chapelet. Hein. Et c'est vrai pour les enfants de Fatima, c'est vrai pour nous aussi. Hein. C'est vraiment une insistance très frappante à Fatima. C'est la seule parole qu'elle répète à chaque fois. Quand la Sainte Vierge se répète, comme je le dis parfois un peu familièrement, c'est pas qu'elle radote, hein, c'est qu'elle veut inculquer une chose importante. Le chapelet, c'est une prière qui peut nous paraître parfois un peu déconcertante, on se dit mais à quoi ça sert, etc. Pratiquez-le, vous verrez les fruits que vous en recueillez. Hein, c'est quelque chose, vous voyez, quand un adulte dit quelque chose, demande quelque chose à son enfant qu'il n'est pas toujours en mesure de comprendre. Je me souviens de l'histoire de ce petit garçon qui avait été à la plage à Biarritz. Hein, c'est formidable, Biarritz, Pays Basque, grandes vagues. Et on lui dit, papa lui a dit, surtout tu ne vas pas te baigner au-delà d'une certaine ligne. Hein, parce que en fait, il ne savait pas pourquoi. Et petit garçon, c'est encore pourquoi? Moi je suis grand, je vais aller au-delà de la ligne. En fait, au-delà de la ligne, il y a un grand ressaut parce qu'à l'endroit où sont les vagues, il y a des brusques troupes, en fait, il y a un fossé et le petit garçon a failli se noyer. Vous voyez. Donc, quand les parents disent des choses à leurs enfants, il y a des bonnes raisons. Les enfants ne sont pas toujours en mesure de le comprendre. Hein. Les lois de la mécanique, de l'hydraulique, ils n'étaient pas en mesure de saisir pourquoi, et bien effectivement, au-delà d'une certaine distance, et bien, il y avait un saut qui se... Et bien de même, la Sainte Vierge nous demande des choses qui parfois, ou Dieu nous demande parfois des choses qui peuvent paraître étonnantes, qu'on ne comprend pas bien, hein,
comme prier le chapelet, mais pourtant, si nous le demande, notre maman du ciel, si elle nous demande ça, c'est que c'est bon pour nous. Hein. Et on en voit vraiment les fruits. Alors, le chapelet, on pourra en reparler plus amplement. C'est vraiment une formidable prière, très simple, hein, sur laquelle, en fait, on regarde Jésus avec Marie, qui le connaît mieux que personne. Elle l'a porté dans son sein pendant 9 mois. Elle l'a vu grandir, elle l'a porté dans ses bras, elle l'a nourri de son lait, elle l'a enveloppé, l'enlevé, elle lui a fait faire ses premiers pas, elle lui a appris à parler. Elle a vécu pendant 30 ans dans son intimité. Personne ne connaît mieux Jésus que la Sainte Vierge. Et quand on prie le rosaire, quand on prie le chapelet, eh bien on se met à l'école de Marie pour apprendre à épeler le Christ, comme disait Jean-Paul II dans sa très belle encyclique, hein, apprendre à le connaître, à l'aimer. Et donc le chapelet, c'est une formidable prière pour nous apprendre à connaître, à aimer Jésus, à le faire vivre en nous. Hein, et c'est pour ça que la Sainte Vierge insiste beaucoup sur ça. Et vous voyez, c'est important quand on prie le chapelet, de ne pas le dire comme un perroquet, hein, évidemment. Alors bon, quand on est au volant, nous on est venu là de Mayenne, évidemment, on dit son chapelet au volant, c'est sûr que on n'est pas en extase, heureusement, sinon on a des accidents. Mais c'est très bien de le faire, hein, et je vous conseille de dire votre chapelet au volant. Mais après, idéalement, le chapelet, c'est vous prenez un temps vraiment de silence et puis vous mettez devant les scènes de l'Évangile. Et elle s'incruste dans votre esprit, elle s'imprègne en quelque sorte. Et la grâce du mystère, l'amour de Dieu, c'est ça le grand mystère, enfin, la grande révélation de Dieu, c'est l'amour, son amour rédempteur, hein, qui descend nos âmes, et bien progressivement prend possession de votre cœur. Hein. Et vous savez que l'évangéliste Saint Luc nous dit à plusieurs reprises que Marie gardait tous ces événements dans son cœur et les méditait. En fait, elle priait le rosaire, si vous voulez, en quelque sorte. Et le rosaire que nous prions, eh bien, ce n'est rien d'autre que la prière de Marie, hein, qui est cette contemplation du mystère de Christ, qui descend en nous, qui vit en nous, hein, et qui nous transforme en Jésus. Donc, insistance donc, sur la prière du chapelet, ce sera permanent. De Notre-Dame du Rosaire, hein, le rosaire, donc, vous avez vu, pour la paix dans le monde. Hein. C'est frappant de voir aussi que, donc, j'ai dit, l'intérêt principal du chapelet, c'est de nous sanctifier, de nous transformer en Christ. Hein. Le chrétien est un autre Christ, par la grâce de Dieu, il est christifié. Mais aussi, il y a aussi un intérêt au chapelet, ce sont les avantages temporels qu'on peut en retirer. Et de fait, dans l'histoire de la chrétienté, il y a eu à plusieurs reprises des situations extrêmement menaçantes. Hein. Puisqu'on est avec d'anciens musulmans, notamment, vous savez que l'origine de la fête de Notre-Dame du Rosaire, c'est la bataille de Lépante. Hein. Ce sont donc les galères ottomanes qui étaient invaincues sur mer depuis plus d'un siècle, hein, qui font voile sur l'Italie pour en fait prendre Rome. Hein. Le Ali Pacha, donc, qui est l'amiral en chef de la flotte turque, 400 galères turques avec des janissaires à bord. Les janissaires, ce n'est pas des rigolos, hein, c'est des soldats d'élite qu'on a mis dans des camps d'entraînement militaire depuis l'âge de 5 ans. C'est des redoutables guerriers. Hein. Fort comme un turc, c'est une expression qu'on emploie en France, ça vient de là, parce que c'était des gens qui étaient vraiment redoutables en combat. Bon. Et donc c'est ces gens-là, à 400, avec le pape qui a à peine réussi à réunir 200 galères, hein, pape Saint Pie V à l'époque, pour faire front à ces soldats. Et donc le pape comprend très bien qu'à vue humaine, c'est perdu. Et donc qu'est-ce qu'il fait ? Il fait prier toutes les archiconfréries du Rosaire, toutes les confréries du Rosaire, pour demander la victoire. Hein. Et donc c'est une espèce de flotte assez disparate, composée de Génois, de Vénitiens, de galères pontificales, de Maltais, 200 galères, ils ont fait les fonds de tiroir, ils n'ont pas trouvé davantage, hein, et ils descendent donc, par la mer Adriatique et ils tombent nez à nez, si on peut dire, avec les Turcs qui sont massés dans le golfe de Lépante, hein, c'est la sortie du golfe de Corinthe, si vous voyez, en Grèce. Et donc les chrétiens sont en situation très défavorable, d'abord d'un point de vue numérique, mais aussi d'un point de vue météorologique. Le vent leur est défavorable, ce qui à l'époque est très très pénalisant dans un combat naval. Donc après 4 heures d'une très difficile manœuvre, les galères chrétiennes se mettent en ordre de bataille face aux Turcs. Les Turcs sont tellement sûrs de gagner qu'ils n'ont même pas cherché à empêcher la manœuvre des chrétiens. Hein. Et quand Don Juan d'Autriche donne le signal de l'attaque, hein, à midi, à ce moment-là, coup de théâtre, le vent tourne à l'avantage des chrétiens. Et en fait, ça va être une victoire absolument incroyable. Hein. La flotte turque va être anéantie. On va libérer 30 000 esclaves chrétiens qui étaient dans les galères turques. Voilà. Et c'est vraiment... Alors, Saint Pie V, le soir de la victoire, il n'y avait pas de SMS à l'époque, donc, il était en conseil avec ses cardinaux. Brusquement, il se lève, il va à la fenêtre, il revient tout radieux en disant « Allons chanter un Te Deum, hein, le chant d'action de grâce. Nous avons emporté une éclatante victoire. » Il a été miraculeusement averti. Donc vous voyez, hein, alors c'est ce qu'il a incité à fonder, à instituer la fête de Notre-Dame de la Victoire, en
remerciement pour cette victoire du 7 octobre 1571, qui a été transformée par son successeur en Notre-Dame du Rosaire, la fête du Rosaire, Notre-Dame du Rosaire, ça vient de là. Et on a eu ensuite, à plusieurs reprises encore, d'autres menaces. Toujours les Turcs, au XVIIe siècle, en 1683, font un siège de Vienne, qui était le verrou de l'Europe, et qui était sur le point de tomber, qui va être aussi libéré. Donc vous voyez, après il y a aussi les protestants qui ont goûté, je dirais, à l'arme du rosaire, si vous voulez, à La Rochelle avec Louis XIII. Vous avez le communisme aussi, qui a été endigué dans son expansion par la prière du rosaire, notamment en Autriche en 1955. Voilà. Donc il y a vraiment une valeur particulière de la prière du rosaire pour, je dirais, eh bien, intercéder et demander. Et que fait Léon XIII? Vous savez que Léon XIII fait un grand pape de la fin du XIXe siècle, il vit une époque très difficile, les États pontificaux ont été envahis sous son prédécesseur et il se considère comme le prisonnier du Vatican et pour lui c'est une situation apocalyptique pour le Saint-Siège. Et qu'est-ce qu'il va faire à cette époque-là? Il va publier, tenez-vous bien, 12 encycliques pour inciter les chrétiens à prier le rosaire. 12 encycliques et au total 17 ou 18 documents magistériels pour demander à prier le chapelet. Donc vous voyez, le rosaire, c'est vraiment la prière des temps difficiles, la prière des temps angoissants. Et évidemment, la Première Guerre mondiale, qui est un cataclysme humain, c'est une horreur cette Première Guerre mondiale, la Vierge annonce que c'est par la prière du rosaire qu'on en viendra à bout, que la paix sera obtenue. La guerre, c'est vraiment l'œuvre du diable, et l'œuvre du diable, eh bien, on peut la combattre par la prière, et c'est Dieu qui peut remporter, voilà, c'est ce genre de victoire. Alors, bon, voilà, je continue les paroles de Notre-Dame. Je voudrais vous demander de nous dire, bon, ça c'est Lucie qui parle, de nous dire qui vous êtes, et de faire un miracle afin que tout le monde croie que votre grâce nous apparaît. Donc, qui vous êtes, pourquoi Lucie demande-t-elle ça? Tout simplement parce que le curé lui a demandé. Qui est cette dame? Ah, je n'en sais rien. Eh bien, demande-lui. Exactement la même chose que Péramal avec Bernadette Soubirous. La première chose quand quelqu'un se présente, quand quelqu'un apparaît, c'est de dire qui il est, évidemment. Donc, elle pose cette question. Et deuxième chose, faire un miracle. Pourquoi Lucie demande cela? Eh bien, parce qu'évidemment, elle subit actuellement des persécutions très violentes dans sa famille et elle veut vraiment pouvoir établir que ce qu'elle dit est vrai. Et donc, elle demande un miracle. Donc, voilà ce que répond la Sainte Vierge. Continuez à venir ici tous les mois. En octobre, je vous dirai qui je suis, ce que je veux, et je ferai un miracle que tous pourront voir pour croire. La Vierge continue, sacrifiez-vous pour les pécheurs et dites souvent à Jésus spécialement lorsque vous faites un sacrifice, ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation pour les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Donc plusieurs choses à tirer de ces paroles. La Vierge annonce qu'elle fera un miracle au mois d'octobre pour que tous puissent croire. Donc voilà, c'est l'importance des miracles pour susciter la foi. Là, ensuite, on trouve un élément très important de l'apparition de Fatima. J'ai parlé de la prière du rosaire. Deuxième élément qui est aussi au cœur du message de Fatima, ce sont les sacrifices. Alors ça, c'est un élément important, spécialement à notre époque. On a parfois une version très édulcorée du christianisme, où l'aspect de la croix est complètement évacué, l'aspect pénitentiel est complètement... Notre carême se réduit à une peau de chagrin, il n'y a plus rien. À l'époque de Lucie, le carême, c'était jeûne tous les jours. Le jeûne, c'était un repas par jour, point. Donc c'était ceinture quand même. Il y avait un côté vraiment pénitentiel qui existait et qui a beaucoup disparu en fait. Et probablement, alors aussi, une des raisons de l'intérêt de l'apparition de Fatima, c'est que la Vierge, je pense à Fatima, anticipe en fait certaines déviances qui auront lieu dans les années qui vont à venir, notamment celles que nous vivons, d'éclipse de certaines vérités, de certaines pratiques religieuses. Et notamment à Fatima, il y a vraiment, au cœur de Fatima, il y a cette notion de sacrifice, c'est-à-dire de petits renoncements que l'on fait. C'est des petits renoncements simples, tout bêtes, qui sont fondamentalement des actes d'amour. Je suis au volant, j'ai envie de m'énerver parce que le gars devant moi fait une manœuvre qui m'agace. Bon, je vais offrir ça au bon Dieu. Voilà, Seigneur, j'ai la moutarde qui me monte au nez, mais je vous offre voilà, cette contrariété pour le salut des pécheurs. Eh bien, quand vous faites ça, à ce moment-là, vous ne le voyez pas, mais une grâce actuelle, tombe sur un pécheur qui reçoit la grâce sanctifiante et qui se convertit. Ou un pauvre malheureux qui était agonisant, qui par tous ces petits actes d'amour que vous faites,
Hein. C'est le Christ qui continue son œuvre de rédemption à travers chaque chrétien qui vit l'amour. Hein. Et ça, c'est aussi un grand rappel de Fatima. Vous voyez, c'est pour ça que la Vierge dit, lorsque vous faites ces sacrifices, dites ensuite, en même temps, ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation pour les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Hein, il y a cette idée aussi, donc, l'amour, vous voyez, ce qui répare le péché, c'est l'amour. Hein, il y a aussi une justice, hein, et le Christ est mort par amour, mais aussi pour satisfaire la justice, hein, qui est offensée par le péché. Et il y a une sorte de compensation mystérieuse. Le péché, ça crée une bulle de néant, hein, une bulle de vide, si vous voulez. Et l'amour, au contraire, eh bien, ça crée de l'être, hein, ça crée du bien, ça répare, ça compense, ça dilate, hein, et ça occupe en fait les bulles de vide qu'ont créé le péché. On pourrait dire, si on essaye de prendre une image empruntée à l'astronomie, hein, l'astrophysique, péché c'est les trous noirs, l'amour c'est les soleils. C'est un peu imagé, c'est poétique, mais c'est ça en fait. L'amour, ça absorbe, ça détruit, ça enveloppe, alors que l'amour, eh bien, le péché, ça détruit, ça, hein, alors que l'amour, eh bien, ça diffuse, ça réchauffe, ça éclaire, ça fait être bien. Voilà. Donc, elle subit, voilà, bon, c'est très bien. Alors, c'est à partir de là que va se passer un événement très important, qui est peut-être le moment le plus important de l'apparition de Fatima. Vous savez qu'on l'a vu dans les deux apparitions précédentes. Vers la fin de l'apparition, la Vierge écartait les mains comme cela. Je dis comme cela, et je fais ce geste. Vous l'avez reconnu, ce geste? C'est quel geste, ça? Exactement, c'est le geste du prêtre à la messe. Hein. Orate fratres, Dominus vobiscum. Eh bien, la Vierge qui n'est pas prêtre, hein, elle fait ce geste. Hein, et quand Lucie essaye de décrire ce geste, elle dit elle fait le même geste que fait le prêtre à la messe. Hein. Ce geste, et alors, à la différence du prêtre à la messe, sortent des mains de Notre-Dame des rayons. Alors, dans la première apparition, les rayons vont pénétrer le cœur des enfants qui vont voir Dieu habiter en leur cœur. Cette fameuse vérité que nous a rappelé avec force le Père Antoine tout à l'heure, hein, Dieu habite notre cœur. Ils se voient en Dieu dans leur cœur. Extraordinaire. Hein, ils sentent l'amour de Dieu pour eux, c'est bouleversant pour eux. Dans la deuxième apparition au mois de juin, les rayons, en fait, sont partis un peu dans toutes les directions, et certains montaient, certains descendaient. Dans les rayons qui montaient, c'est François et Jacinthe qui se sont vus, et dans les rayons qui descendaient, c'était Lucie qui se voyait. En fait, c'est une annonce prophétique de leur destin. Les deux plus jeunes vont mourir très rapidement, hein, dans 2-3 ans ils seront morts, alors que Lucie, eh bien, est morte en 2005, à plus de 90 ans, presque 100 ans. Hein, donc voilà, elle avait la mission en fait de répandre je dirais, le message de Fatima sur terre, le message du cœur immaculé de Marie. Voilà. Donc, et alors, lors de la troisième apparition, la Vierge toujours écarte les mains, des rayons jaillissent, et cette fois-ci, les rayons se projettent sur l'écorce terrestre, semblent l'écarter, et là, les enfants sont consternés. Ils aperçoivent un océan de feu, hein, dans lequel se trouvent des démons et des hommes, des damnés, hein, des hommes perdus, et voilà. Donc je vous lis la description qu'en font les enfants. Les enfants voient alors un océan de feu où étaient plongés les démons et les âmes des damnés. Celles-ci étaient comme des braises transparentes, noires, ou presque, ayant formes humaines. Elles flottaient dans cet océan de fumée. Les cris et les gémissements de douleur et de désespoir horrifiés et étaient effrayants. Les démons se distinguaient des âmes des damnés par des formes horribles et répugnantes d'animaux effrayants et inconnus, mais transparents comme de noirs charbons embrasés. Hein, donc c'est la fameuse vision de l'enfer. Voilà, les enfants sont effrayés par cette vision, il faut le dire. On a une photo qui a été prise d'eux juste après l'apparition, et ils ont un visage qui fait peur à voir, parce qu'en fait on lit dans cette expression très, très marquée, hein, ce reflet de cette vision qu'ils ont eue. Alors pourquoi la Sainte Vierge a-t-elle montré l'enfer à des petits-enfants? Vous savez qu'on dit parfois maintenant, dans notre époque, il ne faut pas parler de l'enfer, et surtout pas à des petits-enfants, ça leur fait peur. Bon, la Sainte Vierge, qui est une bonne pédagogue, n'a pas hésité à le montrer aux enfants. Pourquoi leur a-t-elle montré, à votre avis, l'enfer? Quel est l'intérêt de cette vérité? On a vu, le cœur de notre religion, c'est l'amour de Dieu. Mais pourquoi parler de l'enfer? Quel est l'intérêt d'en parler? Oui. Je sais pas. Oui, mais tentez. Peut-être rappeler la justice, non? Alors, oui, en fait, c'est de rappeler son existence. Hein. Pourquoi c'est important de le rappeler? Parce qu'en fait, comment? C'est une sainte crainte. Voilà, c'est une sainte crainte. Alors, je vais vous dire, en fait, d'abord,
la Sainte Vierge, je vous l'ai dit, Fatima, c'est un antidote aux erreurs modernes. À partir des années 1950, des théologiens vont dire, en fait, soit l'enfer n'existe pas, bon, il n'y en a quand même pas qui vont jusque-là, mais il y en a qui, enfin, si, il y en a qui vont jusque-là, mais bon, c'est pas des grands théologiens, et les plus grands théologiens un peu hétérodoxes vont dire, oui, l'enfer existe, bien sûr, mais enfin, on ne sait pas s'il y a du monde dedans, et même on doit penser qu'il n'y a personne, hein, dedans. Donc, en fait, il va y avoir des hérésies qui vont pulluler à partir du milieu du XXe siècle, et la Vierge à Fatima vient apporter en quelque sorte bien une réplique, hein, nous rappelle que l'enfer existe, et en plus, que fait-elle? Elle montre qu'il y a effectivement des gens d'enfer. Et pour les enfants, c'est un coup de poignard dans le cœur, parce qu'ils voient la détresse de ces gens-là, hein, et ça va être pour eux, pour leur vie spirituelle. Vous savez que Sainte Thérèse d'Avila disait que la plus grande grâce de sa vie, c'était d'avoir vu sa place en enfer qui lui était réservée, c'est continuer à mener sa vie très relâchée. Hein. Et ça a été pour elle un immense stimulant, non seulement pour sauver son âme, mais aussi parce qu'elle dit, mais je veux que personne n'aille là-dedans, c'est horrible. Et donc, à partir de là, ça a décuplé sa foi et surtout son amour de Dieu. Hein. Et donc, vous voyez, c'est un peu le système de la carotte et du bâton. Hein. Donc, normalement, on doit avancer avec la carotte. Hein. C'est l'amour de Dieu qui doit nous motiver. Mais parfois, on est bien tenté de faire des trucs vraiment pas très corrects. Hein. Voilà, je vais faire une grosse fraude fiscale, ça va m'économiser pas mal d'argent. Et puis, oh là, c'est un concurrent que j'aime pas du tout. Je vais raconter, c'est complètement fou, mais je vais raconter qu'il a fait telle et telle chose qui est complètement fausse, hein, calomnie, voilà. Et on se débarrasse comme ça d'un concurrent gênant. Bon, on peut même passer jusqu'à des choses encore plus graves. Hein. Et bien voilà, typiquement, ce rappel de cette, aussi du châtiment qui peut exister, hein, si on s'enferme dans le mal. Hein, les damnés sont des gens qui sont obstinés dans le mal jusqu'au bout et qui ont refusé la grâce qui les a poursuivis, mais ils ont dit non. Hein, eh bien, c'est un bon garde-fou aussi. Vous savez que Benoît XVI a fait un petit document très intéressant, il n'y a pas très longtemps, sur les causes des dérives des mœurs des prêtres dans l'Église. Hein. Et une des causes, il le dit très explicitement, c'est justement cette négation alors du péché grave, hein, du péché mortel. Il n'y a plus de péché grave, il n'y a plus de péché mortel, tout va bien. Et puis l'exclusion des fins dernières, hein, et notamment de la possibilité d'enfer. C'est vrai que si on pense que tout le monde va parler quoi qu'on fasse, à la limite... On va se regarder le téléfoot le dimanche matin, on ferme les églises. Voilà. Ça sert à rien d'aller à la messe. Ça sert à rien d'aller à la messe, tout à fait. Ça sert à rien de faire pénitence. Et ça sert à rien de faire pénitence. Et puis si vous avez envie de faire une vacherie, pourquoi vous priez finalement, hein, si vous y trouvez quelque chose d'agréable, pourquoi pas finalement, hein, Et donc voilà, alors ça permet de prendre les choses. Et vous voyez, pour les enfants, évidemment, il n'y a aucune chance qu'ils aient l'enfer, mais pour eux, ça a été un super motivant pour vivre, pour faire plein de sacrifices. Hein. Ils ont sauvé grâce à eux. Je pense que quand on arrivera au ciel, on verra des foules de personnes qui sont là grâce à eux. Du coup, ils se sont privés de nourriture, ils ont fait des petites mortifications. Et c'est des petits actes d'amour qui ont fait tomber des pluies de grâce sur le monde. Et c'est vrai pour eux, c'est vrai pour nous aussi, en fait, voyez-vous. Hein. Et donc le rappel de l'enfer, c'est un appel puissant pour nous, et bien aussi à multiplier les actes d'amour qui ont vraiment une grande valeur aux yeux de Dieu. Hein. Et le Christ nous a rachetés sur la croix, c'est pour nous sauver de l'enfer qu'il a fait ça. Hein. Et c'est cet acte qui est le sacrifice suprême. Nous unissons nos petits actes de sacrifice à ce sacrifice suprême, et ça a une valeur extraordinaire. J'aime beaucoup Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vous l'avez peut-être compris, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein. Eh bien, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui dans sa vie n'a rien fait d'extraordinaire, après sa vie, c'est le plus grand thaumaturge de tous les temps. Hein. Entre 1897, sa mort, et 1923, 3500 miracles recueillis dans les pluies de roses. Hein. 3500, jamais aucun saint, sauf la Sainte Vierge bien sûr, hein, n'a fait autant de miracles après sa mort. Donc, et pourquoi? Alors, quel était un des grands axes de la spiritualité de Thérèse? Hein, c'est de sauver les pécheurs, par des petits actes tout simples. Hein, elle a une sœur un peu pénible, elle lui fait des sourires, voilà. On lui demande de faire des corvées de lessive qui sont très fatigantes. Elle prend de l'eau sale dans la figure parce que la sœur à côté est un peu brouillonne, elle envoie de l'eau partout. Elle dit rien. Hein, vous voyez, c'est des choses toutes simples comme ça. Et la sainteté, c'est l'extraordinaire dans l'ordinaire. Hein, vivre tout simplement unis à Dieu, et ça porte des fruits que vous ne pouvez pas imaginer. Quand on arrivera là-haut, et qu'on verra tous les sacrifices qu'on a reçus, que j'ai été bête, j'ai raté telle et telle occasion, et telle personne, et bien voilà, on serait là-haut, et peut-être que maintenant ça ne pas à cause de moi. On aura des regrets. Hein. Donc vraiment, c'était quelque chose de très puissant, Fatima se rappelle, hein, sur cette vérité, sur cette vérité qui va être mise en cause, qui va être refusée même par certains.
et qui est pourtant extrêmement stimulante dans notre vie spirituelle. Alors, les images, oui, alors je vais passer vite, ça pas donc les enfants, voilà, hop, 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 voilà. Mon père, j'ai une question, Oui. excusez-moi, je suis un peu chiant. Non, allez-y. Je connais pas toutes les apparitions de la Vierge Marie Oui. qu'il y a eu, mais est-ce que c'est à chaque fois à des enfants qu'elle s'est révélée? Non, parfois ce sont à des hommes mûrs, à des vieillards même. Madame de Guadalupe, elle est apparue à Saint Juan Diego, 57 ans. Il y a 57 ans au XVIe siècle, c'était un grand vieillard. Et vous avez eu de toutes sortes de personnes. On a souvent alors c'est vrai qu'il y a quand même un certain tropisme de la Sainte Vierge pour les jeunes enfants. Ils sont purs, ils sont bons, etc. Enfin, ils sont bons. Ils ont encore une certaine innocence que peut-être parfois les adultes n'ont pas, mais c'est pas systématique. Bernadette était adolescente, les enfants de Thomas étaient enfants, c'est sûr. Voilà, mais vous avez aussi parfois des vieux, des hommes. Voilà, il n'y a pas que les femmes et il n'y a pas que les jeunes. Il y en a pour tous les goûts. Alors, si vous vous intéressez aux apparitions familiales, je recommande un très bon livre. C'est Yves Chiron, Enquête sur les apparitions. Vous avez une étude assez exhaustive de toutes les apparitions, reconnues, non reconnues, fausses apparitions, et des enquêtes statistiques comme il fait. C'est un bon historien, Yves Chiron, simple. C'est passionnant à lire, ce livre. Et vous verrez que finalement, il y en a pour tous les goûts, je dirais, dans les apparitions. Voilà, donc la Vierge, après avoir monté ce spectacle un peu effrayant aux enfants, continue. Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si l'on fait ce que je vous dis, beaucoup d'âmes se sauveront et l'on aura la paix. La guerre va finir, mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu, sous le règne de Pie XI, commencera une pire encore. Quand vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la famine, de la persécution contre l'Église et le Saint-Père. Donc c'est des paroles qui parfois sont un petit peu difficiles à entendre pour nos oreilles modernes. Donc la Vierge rappelle que la Vierge est notre maman. Qu'est-ce qui est le plus douloureux pour une maman? C'est de voir ses enfants qui tournent mal. Et c'est ça le cœur du message de Fatima, c'est notre maman qui vient dire, j'ai des enfants qui se perdent et je vous demande de prier pour qu'ils se sauvent, pour qu'ils soient sauvés. Et donc, ça c'est le cœur du message de Fatima. Et le moyen que la Vierge propose pour réaliser cela, c'est ce qu'elle appelle la dévotion au cœur immaculé. On en reparlera plus en détail. Je vous dis, Fatima c'est un triptyque. Là, on est dans le panneau central et le cœur immaculé, c'est le dernier panneau, donc c'est ce qui viendra après, d'explication un peu de en quoi consiste cette dévotion au cœur immaculé, qui est évidemment intimement liée à la dévotion au cœur de Jésus, qui est le symbole de l'amour de Dieu pour nous. Il y a des choses assez précises qui sont indiquées par la Sainte Vierge et que je vous inviterai à faire parce que c'est quand même une grande grâce que la Sainte Vierge nous propose à travers cette dévotion. Si l'on fait ce que je dis, beaucoup d'âmes seront sauvées. Vous voyez, c'est mystérieux en fait. Il y a quelque chose d'assez étonnant. Le pape Pie XII, dans sa belle encyclique sur l'Église, le disait, mystère assez étonnant que le salut de personnes dépend des actes d'amour d'autres chrétiens. Et pourtant, c'est vrai. C'est ce que la Vierge nous dit, c'est contenu dans la Bible. Il y a vraiment une solidarité des hommes. Et il y a, vous savez, un adage bien connu qui dit « toute âme s'élève, élève le monde ». C'est une parole d'Élisabeth Le Sœur, une sainte femme. Eh bien, c'est vrai que chaque fois que l'on fait le bien, il y a un rayonnement mystérieux, invisible, qui tire le monde vers le haut. Et à contrario, toute âme qui s'élève abaisse le monde, c'est vrai aussi. Chaque fois qu'on fait un péché, même le plus secret, même le plus inconnu, eh bien, ça, comme je dis, ça crée une bulle de néant, trou noir dans la société, qui tire vers le bas. Donc c'est cet équilibre, je dirais, cet équilibre vers le haut qu'il faut trouver par la multiplication des actes d'amour. La Vierge, on dit que la guerre, donc c'est la fameuse annonce prophétique, je vous l'ai dit, Fatima, il y a plusieurs aspects, mais notamment l'aspect prophétique, donc là on est en plein dans cet aspect prophétique, avec cette annonce de la fin de la guerre, mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu, une guerre plus terrible éclatera sous le règne de Pie XI, donc on est à l'époque, donc en 1917, c'est le pape Benoît XV qui est régnant, et qui mourra en 1922, et Pie XI donc, va être élu en 1922. Et donc, la Vierge annonce le nom du pape suivant, et elle donne un signe. Elle dit, lorsque vous verrez une nuit
éclairé comme un plein jour. Sachez que c'est le signe que Dieu va bientôt. Alors, il faut bien comprendre la phrase, hein, punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre. Hein. Alors, il ne faut pas imaginer que c'est Dieu qui suscite la guerre. Hein. Dieu ne suscite pas la guerre. Dieu, en fait, laisse la liberté aux hommes, qui, puisqu'ils pêchent, en fait, qu'est-ce qui est à l'origine de la guerre? C'est le péché des hommes. C'est leur orgueil, c'est leur égoïsme, c'est leur rancune, c'est leur refus de pardon. C'est ça qui suscite la guerre. Hein. Et donc, si l'on ne se convertit pas, eh bien, ça provoque des catastrophes. Hein, c'est ce que la Vierge annonce. Donc, si, effectivement, la haine franco-allemande est entretenue, et on sait qu'elle va l'être, hein, notamment par les conditions injustes que la France et les Alliés vont imposer aux Allemands, qui vont susciter un certain petit caporal qui s'appelle Adolphe quelque chose, hein, qui va lui-même vouloir prendre la revanche, voilà, la conflagration mondiale de la Seconde Guerre mondiale, qui est née de la haine, vous voyez, hein, du péché. C'est le péché qui suscite la guerre. Alors, Dieu ne punit pas, mais Dieu nous dit, attention, si vous péchez, vous suscitez des catastrophes. Et ce n'est pas seulement les Adolf Hitler et les Staline et les je ne sais qui, hein, c'est nous. Hein, c'est nous, ce sont nos haines à nous, ce sont nos querelles de voisinage, le voisin là qui ne me dit pas bonjour, à qui je vais faire une vacherie, tiens, puis son chat, il a le dos tourné, il n'arrête pas de miauler toute la journée, je l'abats avec ma carabine inclinée, ouais, c'est tout bête, hein. Mais voilà, c'est comme ça que les guerres, en fait, c'est à chacun à son échelle, et au volant pareil, si je suis comme un fou, et ben c'est des guerres, hein. Tout ça ce sont des guerres, et c'est ça qui provoque les catastrophes dans le monde, et donc c'est pour ça qu'il faut nous convertir, parce que, eh bien, si nous restons en guerre, eh bien, ça se détruit. Donc la Vierge nous dit tout cela, et effectivement, et bien malheureusement, les gens ne vont pas se convertir, et on aura cette fameuse nuit illuminée comme un plein jour. Hein. Les témoins de toute l'Europe, enfin c'est plus que toute l'Europe, ça a été vu dans le monde entier, disent, on avait l'impression qu'il y avait une sorte de gigantesque incendie cosmique, hein, une sorte d'embrasement cosmique, et ma grand-mère qui était vivante à l'époque, qui était à Paris, se souvenait très bien avoir vu cet événement-là. Hein, voilà. Donc c'était quelque chose d'assez remarquable. Voilà. Très bien, donc nous continuons. Voilà, donc ça a eu lieu, alors ce fameux épisode a eu lieu dans la nuit du 25 au 26 janvier 1938, quelques jours avant l'Anschluss, hein, qui est, selon les historiens, le premier acte de la Seconde Guerre mondiale, hein, donc, qui est amorcée. Et Lucie, qui était donc dans son monastère au Portugal à cette époque-là, a vu cette nuit et elle a dit « Ah bon, eh bien bientôt nous aurons la guerre annoncée par la Vierge. Hein. » Donc intérêt de cette prophétie qui avalise en quelque sorte, hein, il n'y a que Dieu qui connaît l'avenir. Il n'y a que Dieu qui, en 1917, peut dire qu'il y aura une seconde guerre mondiale et qui sera annoncée par un signe cosmique comme ça. Hein. Donc ça, les prophéties, les miracles, il y a que Dieu qui peut les faire. Et donc c'est un élément supplémentaire qui authentifie l'apparition. Alors, la Vierge continue. Alors, vous voyez, autant dans les deux premières apparitions, et même dans celles qui vont suivre, la Vierge parle assez peu, autant dans celle du mois de juillet, eh bien c'est là qu'il y a vraiment une très grande richesse de paroles de la Sainte Vierge. Hein. Donc je vous lis la suite du message. Pour empêcher cela, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Si l'on écoute mes demandes, la Russie se convertira et l'on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, plusieurs nations seront anéanties. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie, qui se convertira, et il sera donné au monde un certain temps de paix. Au Portugal se conservera toujours le dogme de la foi. Hein, donc, il y a aussi quelque chose de très frappant dans ces paroles de la Vierge, c'est cette idée de consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie. Il y a un lien très fort entre Fatima et la Russie. Pourquoi ? 1917, j'en ai parlé dans la présentation du contexte historique, c'est l'avènement en Russie du pouvoir des bolcheviks, hein, du communisme, qui va être effectivement un facteur extrêmement influent sur toute l'histoire du XXe siècle. Hein. On peut dire que voilà, la rivalité entre monde communiste, monde libéral, va polariser toute l'histoire du XXe siècle, et puis va
va passer à 2 doigts de la catastrophe. On a frisé les conflits nucléaires à plusieurs reprises, notamment en 1962, avec la crise de Cuba, on était à 2 doigts d'avoir le monde anéanti. Donc une période très tendue, avec une influence très forte du communisme, qui est donc une menace pour la paix, une menace pour la santé des hommes, mais aussi surtout une menace pour l'âme des hommes, hein, parce que le communisme c'est un système athée matérialiste qui va répandre ses erreurs, donc ce que dit la Sainte Vierge, hein, et qui va semer des troubles, hein, dans le monde entier. Vous voyez, quand on s'intéresse un petit peu à ce qui s'est passé, donc en gros jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le communisme reste cantonné en Russie. Mais à partir de la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir vraiment il va se répandre, mais dans le monde entier, en Asie, hein, en Chine d'abord, au Vietnam, en Corée, dans de nombreux pays comme ça, en Afrique, en Amérique du Sud, partout, et ça va être à chaque fois des guérillas, des massacres, et puis quand il arrive au pouvoir, des exterminations de masse, hein, comme au Cambodge, avec je ne sais plus combien, il y a 2 millions de morts, c'est effrayant. Enfin, c'est vraiment un système diabolique, hein, qui se met en place, et la Sainte Vierge vient alerter, et elle demande, voyez-vous, pour que, en quelque sorte, ce malheur soit évité, que l'on consacre le monde à son cœur immaculé, ce qui ne sera pas fait, et donc le communisme va se répandre, provoquant toutes ces guerres et ces désastres que nous avons connus. Le dernier volet du secret, donc qu'on appelle le 3e secret, qui a été dévoilé assez récemment, c'était en l'an 2000, hein, qui avait fait couler beaucoup d'encre, qui avait suscité beaucoup les imaginations. Certains ont été très déçus à la révélation du secret parce qu'ils avaient imaginé tout autre chose, hein. Certains pensaient que c'était l'annonce d'un cataclysme gigantesque, d'autres que c'était l'annonce, selon la tendance religieuse, vous imaginiez telle et telle chose, hein. Donc si vous étiez cédévacantistes, c'était l'annonce de la fin de la papauté. Si vous étiez un peu apocalyptique, c'était la destruction par l'arme nucléaire. Donc il y en avait pour tous les goûts, et puis en fait c'est très décevant, voilà le message en question, enfin très décevant pour certains en tout cas. Après les 2 autres parties, que j'ai donc déjà exposées, nous avons vu sur le côté, donc c'est une vision, hein, sur le côté gauche de Notre-Dame, un peu plus en hauteur, un ange avec une épée de feu dans la main. Elle scintillait et émettait des flammes qui, semblait-il, devaient incendier le monde. Mais elle s'éteignait au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-Dame en direction de lui. L'ange, indiquant la terre avec sa main droite, dit d'une voix forte « Pénitence, pénitence, pénitence ». Et nous vîmes dans la lumière immense qui est Dieu quelque chose de semblable à la manière dont se voient les personnes dans un miroir quand elles passent devant. Un évêque vêtu de blanc, nous avons eu le pressentiment que c'était le Saint-Père, divers autres évêques, prêtres, religieux et religieuses, montés sur une montagne escarpée au sommet de laquelle il y avait une grande croix en tronc brut, comme s'il était en chêne-liège avec leur écorce. Avant d'y arriver, le Saint-Père traversa une grande ville à moitié en ruine et à moitié tremblant, d'un pas vacillant, affligé de souffrance et de peine. Il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches. Et de la même manière, moururent les uns après les autres, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, et divers laïcs, hommes et femmes de classes et de catégories sociales différentes. Sous les 2 bras de la croix, il y avait 2 anges, chacun avec un arrosoir de cristal à la main, dans lequel il recueillait le sang des martyrs et avec lequel il irriguait les âmes qui s'approchaient de Dieu. Hein, donc, vous avez là le contenu de ce fameux 3e secret.